Bonjour. L'opinion s'interroge sur l'opportunité de la création de nouvelles unités administratives au Cameroun. D'après les informations portées à l'attention de la presse, Paul Atangandi, qui est le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, a demandé aux autorités administratives de lui faire des propositions en vue de la création de nouvelles unités administratives. Qu'est-ce qui peut justifier une telle intention à une période aussi critique de l'histoire du Cameroun, marquée par les relents de la dernière crise post-électorale? Dans le souci d'avoir les opinions des Camerounais sur la question, Echo 237 a décidé de tendre son micro à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Oui, bon, merci à 237 millions, je crois, de m'avoir posé cette question. Moi, je pense que la question est très intéressante, mais je me pose la question de l'opportunité de cette problématique que le MINAT pose aux administrateurs civils. En fait, pour un pays bien organisé, on n'a pas besoin de demander des propositions. Parce que le constat, la dernière organisation, je crois, ça fait plus de 20 ans. Et je crois qu'il y a lieu de se connaître déjà sur le terrain, là où il faut rapprocher l'administration des administrés. Bon, maintenant, là, sur la question de savoir si c'est opportun, moi, je ne crois pas que ça soit opportun. Je crois que c'est une réorganisation à tête chercheuse. À tête chercheuse parce que après la déculottée de sélection qu'on vient de suivre, je crois qu'il y a un sens politique à cette réorganisation. Il y a lieu de pouvoir accorder de nouvelles unités administratives dans des zones peut-être mieux parties pour accorder un suffrage au régime. Ça, c'est ce que je pense. A dit que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Le Cameroun coupé dans une crise qui ne dit pas son nom. Vous connaissez, vous tous, que le Cameroun passe un moment très difficile. Augmenter les charges, parce que créer de nouvelles régions, ça serait créer de nouvelles unités administratives, c'est-à-dire que les arrondissements, les départements, c'est des services déconcentrés qui seront créés, c'est des charges lourdes qui vont être créées. Est-ce que le Cameroun, au lieu de baisser les charges, est-ce que c'est le moment de créer, d'augmenter les charges? Moi, je pense que les visées de cette organisation, c'est des visées électoralistes. Vous allez constater qu'on va créer des régions où peut-être le parti au pouvoir pourra avoir plus d'élus. C'est ce que je pense. Je ne trouve pas cette décision nécessaire. Étant donné que nous avons déjà assez d'arrondissements, de départements, moi je penserais plutôt que le ministre de l'AT aurait dû donner des moyens pour la décentralisation, comme on l'a fait. C'est-à-dire leur donner les moyens et maintenant quitte à la population de juger leur efficacité sur le terrain. Donc ça ne sert à rien de créer, nous avons déjà plus de 52 départements et tout ça, avec 300 et quelque chose d'arrondissement. Et la décentralisation alors, nous on n'a pas encore les flux de la décentralisation. Il faut bien que nous sachions ce que ça nous rapporte. On ferait mieux de renforcer ce qui est mieux, de bien utiliser ce qui est déjà existant. Parce que ce qui est existant, il faut bien structurer et bien réorganiser cela. Ce serait plus mieux que de créer de nouvelles activités qui nous sont encore pour un bon budget. Or, il y a ce qui est déjà existant. C'est mieux de bien structurer et bien financer aussi, bien soutenir ça, bien regarder ce qui se passe. Moi, je trouve mieux de mettre d'abord les sous-préfectures qui sont là, d'abord en place à l'est. Parce que les sous-préfectures qui sont actuellement là, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Eux, ils travaillent quoi? Leur service quoi? C'est de multiplier que ça doit donner quoi? Ça, c'est chercher encore plus de problèmes. Tous les sous-préfectures sont débraillés. Il n'y a pas de voitures, il n'y a pas des engins. Vous même bouchez le trou en route. C'est en multipliant que ça va faire quoi? Que ça va ramener les engins, les voitures. La sous-préfecture doit avoir les engins pour travailler, doit avoir les matériels, doit embaucher les gens pour travailler. Les ouvriers ont les arriérés des salaires. Ça part où? C'est en multipliant que ça va donner quoi? Mettez d'abord les sous-préfectures qui sont en place à l'est. Payez les voitures, payez les matériels pour travailler. On ne dit pas sous-préfecture avec la bouche. Ce n'est pas ces réactions de travail qu'on l'apprécie. C'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Que ce départ, ça n'a même pas d'objet. Pourquoi? Parce que ça ne vient résoudre aucun problème pour nous les Camerounais.
Nous sommes en période d'exemple aujourd'hui. Vous voyez, vous, la ville, ça ressemble à quoi? On va maintenant créer des arrondissements, les départements, tout ça, ça va donc servir à quoi? Même si avec rien que le pays était uni, peut-être que rien qu'avec un seul département, quelque chose allait bien, on se sentirait mieux. Hein? Aujourd'hui, le panier ménager est à zéro. L'emploi, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Nos frères meurent tous les jours dans nos autres parties chercher la fortune ailleurs. Et nous avons un pays comme ceci qui a tout. Ça nous sert à quoi? Ça a les avantages, tous les dirigeants, ça nous avantage à rien. On profite quoi? Moi, voici comme ça. Ils sont en train de chercher maintenant à aller à l'ouest. Il faut faire des acrobaties. J'ai garé ma voiture parce qu'il faut que moi transport pour aller. Hein? C'est important. Un monsieur à mon âge, je devais rouler ma voiture. Mais je n'ai pas de carburant. Et maman est malade au village. Ma vie, il faut qu'on m'occupe d'elle. Mon fils, on l'a renvoyé. Pour cadre d'examen. Je fais donc comment? Ça nous avantage à quoi? Oh, vraiment, c'est désorable. Oui, l'opportunité proposée par le gouvernement ici est une bonne initiative. Mais sauf que, pour moi, mon point de vue personnel, ça ne sert à rien. Il serait mieux de reconstruire ce que les institutions qui ont été mises sur pied. Parce que nous voyons ici des arrondissements abandonnés, nous voyons des constitutions qui ne sont pas valorisées. Que de créer 10, c'est mieux de créer 2 et rendre valeureux les 2. L'accroissement de la population est normal parce qu'on accouche, on fait ceci. Mais je vous dis encore, ça ne sert à rien d'avoir 10 institutions qui ne font pas leur travail. Or, deux institutions qui font leur travail peuvent couvrir une population assez immense. Donc le but ici n'est pas d'élargir la création. Le but c'est de réhabiliter ce qui a été créé au préalable. Écoutez, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet une fois de plus de rapprocher l'administration des administrés. Mais toutefois, si c'est sur des bases objectives, des critères scientifiques, c'est une bonne chose. Mais si c'est des découpages dont l'agenda est caché en vue pour des répartitions à caractère politique, ça sera une mauvaise chose. Mais sinon, dans le fond, dans le principe, c'est à apprécier. Sauf si et seulement si ce découpage se fait sur des bases scientifiques, à savoir la population, la superficie. Mais c'est pour des objectifs politiques, c'est dommage. Ben non, écoutez, il y a quand même une administration qui est en place, il faut lui faire confiance. Je regrette seulement que le recensement général, on n'a pas connu le résultat depuis, c'est mon seul regret. Mais faisons confiance à l'administration qui est en place. Et rassurons-nous seulement que le découpage se fait sur les bases scientifiques, à savoir la démographie et la superficie. Je pense que cette actualité est opportune parce que de plus en plus on se rend compte qu'il y a certaines circonscriptions administratives qui sont un peu plus grandes et où les populations ont des difficultés pour atteindre, n'est-ce pas, le centre administratif. Donc en faisant des découpages là, ça rapproche, n'est-ce pas, les populations, n'est-ce pas, de l'administration. Et au niveau des finances, je pense que le problème ne se pose pas, il suffit d'une meilleure gestion, n'est-ce pas, des finances publiques ou alors du budget de l'État, n'est-ce pas, et puis, n'est-ce pas, l'ensemble du territoire sera couvert. Donc c'est un problème d'individu, c'est-à-dire que si les finances, si le budget est réparti de façon proportionnelle, je pense qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, de problème à ce niveau. Je dis encore qu'il y a des circonscriptions administratives qui sont très grandes, qui serait nécessaire aujourd'hui, n'est-ce pas, de subdiviser. Vous allez par exemple voir la région de l'Ouest qui n'est pas assez grande en superficie, qui a plusieurs arrondissements. Et vous allez voir la région de Littoral qui est très grande, qui a 4 départements tout simplement. Et au niveau même des départements, là, certains arrondissements sont très grands. Nous avons par exemple l'arrondissement de Douala 3e qui est très très grand. Et ce qui justifie que si on arrive même à subdiviser ça, ça rendra encore les populations un peu plus heureuses parce que quelqu'un qui quitte Yatika pour aller signer un document peut-être à Lobaba, c'est un peu éloigné de lui. Celui qui a PK 27, qui doit venir signer un document peut-être à Douala 3e, à la mairie Douala 3e, c'est un peu plus éloigné de lui. Pourtant, si on subdivise et puis on crée l'arrondissement dans la zone peut-être de PK 21 jusqu'à PK peut-être 30. Les populations de là-bas auront facilement accès, n'est-ce pas, à la mairie par exemple. Les arrondissements ne vont pas disparaître. Elles vont disparaître pourquoi? Dans la mesure où les arrondissements actuels vont demeurer, on va seulement créer les nouveaux arrondissements tout simplement. Et peut-être, pour parler peut-être de disparaître dans la mesure où en termes de superficie et même de population, parce que les populations ne vont plus
appartenir à l'ancien arrondissement. Peut-être un arrondissement comme celui de la 3e va peut-être se diviser en deux. Et vous allez voir que la population, on ne pourra plus dire que tel arrondissement a tel nombre de population. Vous allez voir que celle-ci va diminuer sensiblement parce qu'une partie de la population ira, n'est-ce pas, dans le nouvel arrondissement. Précisons que le Cameroun compte actuellement 10 régions, 58 départements, 360 arrondissements. C'est vrai, de plus en plus on décrit le manque de moyens pour faire fonctionner convenablement les unités administratives dans les différents arrondissements. L'idée de la création de nouvelles unités administratives est certainement née de la volonté de l'État de faciliter la vie aux populations en créant une certaine proximité entre les simples citoyens et les autorités administratives. Cette décision sera-t-elle implémentée dans les prochains jours? C'est la question que tout le monde se pose, mesdames et messieurs. Vous avez écouté les réactions des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique où nous nous trouvons. C'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. À très bientôt.